Célébration de la Journée internationale des femmes, ou encore appelée Journée internationale des droits des femmes, en ce jour de 8 mars 2021. Cette manifestation qui célèbre les incroyables efforts des femmes dans le monde entier pour leurs droits. Cette année de 2021, cette manifestation se tient dans un contexte très particulier, marqué par la pandémie de Covid-19, sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde marqué par la Covid-19 ». Et l'occasion pour Marguerite Ayena, présidente de plusieurs associations philanthropiques qui œuvrent dans le social, de lancer un message solennel et exhorte à toutes les femmes en ce jour de 8 mars 2021 à redoubler d'efforts surtout dans l'innovation, travailler la main dans la main afin de promouvoir leurs droits, tout en faisant un clin d'œil aux hommes pour leur effort de compréhension vis-à-vis à ces braves femmes qui ont prouvé au jeu du monde qu'elles sont capables de changer le monde. On écoute Marguerite Ayena. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez ce matin afin de partager quelques mots sur le quotidien des femmes en cette période cruciale de Covid-19. Je suis Marguerite Ayena, membre de plusieurs associations philanthropiques et je préside également l'association des expatriés de la SECNA. En ce jour du 8 mars, Journée internationale des droits de la femme, le thème retenu par ONU Femmes pour immortaliser la journée est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. Ma contribution cette année sera axée sur le quotidien des femmes qui a changé particulièrement suite aux effets collatéraux de Covid-19, notamment le contenu du panier de la ménagère. En effet, depuis 2020, le monde est impitoyablement frappé par la pandémie de Covid-19 dans sa marche funeste, obligeant la prise des mesures barrières instaurées par les gouvernements et les autorités sanitaires pour ralentir la propagation du virus. Parmi ces mesures, on note la fermeture des frontières, des marchés, les grandes surfaces, les commerces, l'interdiction des déplacements interurbains et des rassemblements, entre autres les couvre-feux. Ces mesures ont eu comme effet le ralentissement des activités dans les pays et ceci affecte considérablement la vie quotidienne des individus. En tant que membre de ces associations qui œuvrent dans le social, nous venons souvent en aide aux groupements d'associations de femmes. Malheureusement, la crise due à la Covid touche tout le monde, des sponsors aux donateurs, en passant par les bonnes volontés. Certains partenariats, malheureusement, d'entre eux n'ont pas été renouvelés, étant donné que ces entreprises qui le font sont drastiquement également touchées par les effets Covid. Beaucoup de personnes, j'avoue, en souffrent, et particulièrement les femmes. Les chiffres d'affaires des femmes entrepreneurs qui sont souvent dans l'informel ont chuté et d'autres ont carrément disparu. Du coup, se posent divers problèmes de crise, de gestion de crise à laquelle personne ne s'est préparé et donc qui nous a tous surpris. Et il y a le stress lié à la crise, les mesures d'anticipation à prendre après Covid par exemple, les discussions autour d'entreprises ou des initiatives qui devront penser à se réinventer par exemple en changeant les secteurs d'activité. Et toutes ces problématiques pèsent sur le quotidien de la femme en particulier, étant donné que c'est la femme qui est responsable de l'alimentation de la famille. La COVID-19 a un impact incommensurable sur les femmes dans le monde et cela pèse énormément sur celles-ci, malgré les efforts considérables déployés et surtout les jeunes filles dans le monde afin de façonner un futur ou une relance plus égalitaire. Je voudrais donner quelques exemples. Au Sénégal, par exemple, tant au plan social qu'économique, plus de 50% des femmes évoluent dans le secteur informel, selon le rapport d'ONU Femmes de 2015 à 2016.
et les mesures de confinement ont entraîné une baisse partielle au total de leurs revenus, alors qu'elles ne bénéficient d'aucune assurance risque. L'étude diagnostique de l'économie informelle au Sénégal, par exemple, menée par le Bureau international du travail en 2020, donc récemment, révèle que plus de 85% des femmes du secteur informel ont un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 francs CFA et des femmes employées dans les entreprises informelles gagnent moins de 37 000 francs CFA par mois. C'est la catastrophe. Plusieurs pays ne sont pas en marge de ces effets Covid sur les revenus des femmes. Beaucoup de femmes se sont vues privées de revenus. Je voudrais citer les revendeuses de plusieurs articles divers, les serveuses, les restauratrices, les coiffeuses, les maquilleuses, les travailleuses domestiques qui ont perdu leur emploi. Au Togo, par exemple, les vendeuses et les transformatrices de produits locaux voient leurs activités se réduire de manière drastique. Ici, les vendeuses au marché qui prennent des crédits auprès des usiniers pour acheter du poisson et des légumes qu'elles essaient de revendre pour rembourser en fin de journée les prêts avec un taux de 10% par jour, se retrouvent avec des invendus à cause des nouvelles règles. Les créanciers sans pitié ne leur accordent aucune faveur et l'arrêt des cérémonies aussi familiales a privé des traiteurs de marchés lucratifs. Par ailleurs, il y a aussi les communicatrices traditionnelles et autres artistes qui offraient leurs services, qui se sont sentis vraiment perdus. La majorité des femmes dans le secteur informel n'ont pas bénéficié des fonds Covid-19, principal moyen financier des gouvernements de nos pays pour aider la population et les entreprises, parce que ces fonds, tout simplement, ont plus visé le secteur privé. Le volume, ou bien disons plutôt le programme de distribution de vivres allait dans le sens de soutenir les femmes, mais certains ménages n'ont rien reçu. Globalement, peu de femmes dans l'informel ont été capables de s'adapter à la nouvelle situation. Des stylistes se sont lancés dans la fabrication de masques, des commerçantes se sont rabattues par exemple sur le numérique pour écouler plutôt leurs marchandises avec la livraison à domicile. Mais cela n'est pas à la portée de la majorité des femmes moins instruites par exemple. La pauvreté s'est alors aggravée chez les femmes dont les conjoints sont atteints et ne peuvent contribuer aux charges. À cette allure, ce sera très difficile aux femmes de combler ce fossé d'inégalité des droits déjà existants. La gente féminine constituant un capital humain incontournable dans le développement économique, j'en appelle à un meilleur traitement des femmes en termes de droits, surtout que de nos jours, les femmes font sans faute leurs preuves dans divers domaines. Les femmes prouvent toujours leur efficacité et donnent des résultats positifs quand on leur confie des postes de responsabilité. La preuve parmi les interventions les plus efficaces et exemplaires qui ont été menées jusqu'à présent pour lutter contre la pandémie, certaines l'ont été par des femmes. Et les femmes, notamment les jeunes femmes, sont à l'avant-garde des divers mouvements inclusifs en ligne et dans les rues par souci de promouvoir la justice sociale et de lutter pour un lendemain meilleur. J'en appelle à la solidarité féminine, un important leitmotiv qui peut aider les femmes à sortir de la misère et des situations précaires que celles-ci vivent dans leur quotidien, afin d'alléger la peine du panier presque vide de la ménagère. En ce jour du 8 mars, j'exhorte les femmes à redoubler d'efforts dans l'innovation surtout, à travailler main dans la main afin de promouvoir leurs droits. Car
les femmes sont source et actrices de vie. La solidarité féminine s'impose dans cette situation difficile de la COVID-19. Entre autres, j'apprécie les efforts et la confiance des hommes. Oui, j'apprécie la confiance que les hommes ont de plus en plus en nous femmes. Les femmes ont plus d'une fois aussi prouvé à la face du monde qu'elles sont efficaces et donnent assez de résultats positifs à leur poste de responsabilité. Et ce n'est pas Madame Ngozi Okonjo-Iweala, première femme et première africaine à la tête de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, qui nous dira le contraire. Ensemble, nous y parviendrons.